Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 17 juin. Ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi nous nous acheminons vers un 8e jour de grève à la SNCF et en quoi consiste exactement la réforme ferroviaire sur laquelle les députés débattent depuis ce matin. Europcar se met au financement participatif. Objectif, augmenter le capital de l'équipe de Jean-René Bernaudot de 80 000 € d'ici à fin juillet. Le tout grâce aux amateurs de cyclisme vendéens qui, en échange, vont avoir droit à quelques cadeaux. Les détails, c'est dans quelques instants. Et puis ça y est, on connaît les lauréats de la 2e édition de la Vendée recrute ses talents. 200 candidats au départ, 10 primés à l'arrivée. Leur nom et leurs prestations en fin de journal. Un peu moins de 15% des cheminots étaient encore en grève aujourd'hui. Un mouvement social qui se poursuit demain. 8e jour de perturbation donc pour les voyageurs. Et de plus en plus de questions, notamment sur le fond, alors que se sont ouverts ce matin à l'Assemblée nationale les débats sur la fameuse réforme ferroviaire. Pierre Dalicieux. 10h ce mardi à La Roche-sur-Yon. Comme chaque jour, c'est l'heure de l'Assemblée générale devant la gare. Tous les grévistes n'y sont pas, loin de là, mais les cheminots présents affichent leur détermination. Ce projet de réforme, qui conserverait 3 entités distinctes, ne va pas assez loin et risquerait de mettre à mal le statut de cheminot. On attend qu'ils réouvrent la discussion du dialogue social pour qu'on mette à plat réellement une réforme juste, équitable, dans le sens du voyageur et usager client et dans le sens des conditions de travail des salariés sous l'unicité économique durable de la SNCF. Et non pas 3 EPIC qui seraient elles-mêmes, à l'intérieur desquelles il y aurait des filières, des filiales, des cheminots à statut, des cheminots sans statut. Ces 3 EPIC, ce sont ces établissements publics à caractère industriel et commercial qui abriteraient désormais les voyageurs d'une part et le réseau d'autre part. Avec un objectif pour le gouvernement, stabiliser la dette du secteur et surtout le préparer à l'ouverture à la concurrence. Un passage obligé aux yeux de la CFDT qui juge les craintes des grévistes injustifiées. Cette grève est complètement injustifiée tout en respectant bien évidemment les grévistes, mais elle nous paraît totalement injustifiée, sachant que les principales revendications qui portaient sur le maintien du statut est assuré. Le statut sera conservé et les différents EPIC qui ont été créés, les pics de tête, les pics réseau et les pics mobilité, il y aura des passages entre ces EPIC permettant d'avoir un déroulement de carrière et permettant d'avoir une unicité au niveau de ce groupe SNCF. La grève, elle, est reconduite demain, mercredi, et ce, en dépit de l'incompréhension des usagers. Les députés, eux, débattent de la réforme jusqu'à jeudi. Alors si vous devez partir demain, la SNCF annonce en moyenne 6 TGV sur 10 sur la ligne Atlantique. Concernant les TER, ce serait plutôt 2 sur 3, y compris les liaisons par car. Fini les zones urbaines sensibles ou encore les zones franches, il faut désormais parler de quartiers prioritaires. Le maillage de ce nouveau territoire a été présenté ce matin par le ministère de la Ville. 1300 zones en France, dont 5 en Vendée. À Fontenay-le-Comte d'abord, avec ce qui correspond grosso modo à l'actuel quartier des Moulins. 1300 personnes sont concernées. Et puis 4 autres quartiers à La Roche-sur-Yon, Jean-Yol, Pyramide, La Liberté et la Vigne-Rose. 4 Lyonnais en tout. Alors pas de véritable changement puisque ces 5 territoires avaient déjà été repérés par la préfecture. Le revenu de leurs habitants y est plus faible qu'ailleurs. Concrètement, les 2 communes concernées vont recevoir des subventions du ministère de la Ville pour développer le soutien aux parents isolés ou encore aux chercheurs d'emploi. Un mot sur la loi famille, une nouvelle fois reportée. Le texte devait être voté cette nuit par les députés, mais tous les amendements n'ont pas pu être présentés. Le vote a donc été repoussé à une date encore inconnue. Une avancée quand même concernant les beaux-parents. Les députés ont validé cette nuit la création d'un mandat d'éducation quotidienne. Si les 2 parents divorcés sont d'accord et s'ils le mettent par écrit aussi, le beau-père ou la belle-mère devrait donc avoir prochainement le droit de signer le livret scolaire, de participer à une rencontre parents-prof ou encore d'emmener l'enfant chez le médecin. Le permis de conduire, on en parlait ici même hier soir. Le gouvernement a présenté les changements qu'il souhaite apporter à l'examen. L'idée, c'est de modifier légèrement son fonctionnement pour le rendre plus accessible ou en tout cas de pouvoir tenter sa chance plus rapidement qu'aujourd'hui. Carl Laboureux.
tu t'en vas avec tes parents dans 2 semaines, on a fait à peu près 25 heures de conduite. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester le véhicule boîte automatique. À 16 ans, Nathan vient de débuter la conduite accompagnée et pourra peut-être passer son permis de conduire dès 17 ans et demi. C'est l'une des propositions examinées par le Conseil national de la sécurité routière. Une proposition parmi d'autres visant toutes à engager une véritable petite révolution dans l'apprentissage de la conduite. Il est temps d'initier des vrais changements dans la profession et emmener qualitativement un vrai travail au-delà de la compétence technique de conducteur, aller sur quelque chose où on va essayer de faire partager aux jeunes une perception sécurité routière beaucoup plus fine. On va aller tout droit. C'est aussi pour cela que, autre proposition, les élèves de seconde pourraient suivre des cours de sécurité routière sanctionnés par une attestation. Et puis si l'apprentissage technique de la conduite restera évidemment au cœur de la formation, de plus en plus le comportement des jeunes sera étudié. Dis-moi, explique-moi l'intérêt primordial du port de la ceinture à l'arrière. Il y en a 2. Pour ne pas être éjecté à l'avant. Pour ne pas être éjecté parce qu'on sait qu'il va être tué au-delà d'un choc à 50 km/h, il va être tué immédiatement. Là, on est vraiment sur l'avenir de la profession. Au-delà d'enseigner que la ceinture est obligatoire pour des raisons réglementaires, il va falloir qu'on ait de vrais échanges avec nos élèves dans le cadre de cours obligatoires. Ça va être la révolution 1er juillet. On aura des cours obligatoires où un élève devra être capable de nous expliquer pourquoi il fait les choses. La conduite accompagnée est accessible dès 15 ans pour un permis dès 17 ans et demi, une sensibilisation toujours plus importante à la sécurité routière, des pistes de réflexion qui vont dans le sens d'une évolution de l'apprentissage de la conduite, apprentissage qui doit se faire plus simplement et surtout de manière plus accessible. Et pour Bernard Cazeneuve, la réforme devrait être appliquée avant la fin de l'année. Eux font donc peut-être partie des derniers diplômés de l'actuel permis de conduire. 6 jeunes du Sud-Vendée qui ont financé leur examen avec 60 heures de travail d'intérêt collectif. L'idée, c'est de travailler dans une cantine scolaire, dans des services techniques communaux ou encore dans une association caritative. En échange, le département paie la formation à la conduite. Avant, j'étais un peu bloqué parce que pas de permis, pas de travail et j'habitais assez loin dans la campagne en fait. Et maintenant, grâce au permis que j'ai obtenu, j'ai pu suivre une action orientation à Luçon et maintenant je vais bientôt enchaîner sur un contrat pro que j'aurais jamais pu faire sans permis. C'est un plus parce que maintenant, pour travailler, il faut avoir le permis et une voiture parce qu'il faut plus bouger parce que dans le secteur, il n'y a pas trop de travail pour le moment. Et pour moi, ça m'a aidé beaucoup. On fait d'abord les 60 heures en association et après le permis se fait au fur et à mesure. Leçon de code plus conduite après. J'ai travaillé sur la ville de Luçon, donc c'est vrai que ça a été une bonne ambiance pour moi, c'était une nouvelle expérience à faire. Donc c'est vrai que si je pouvais recommencer, ça serait à refaire, donc c'est agréable. Donc j'ai pas à me plaindre de ce que j'ai fait de mon stage. J'en tire une bonne conclusion sur ça. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner. Avec 28 jeunes titulaires du permis sur 32 candidats, le Conseil général de la Vendée envisage de relancer l'opération à la rentrée. On va quitter la France maintenant, direction le Bénin. C'est là, à Lalo exactement, c'est dans le sud du pays, que les MFR de Vendée lanceront à la rentrée leur 5e MAFAR, Maison Familiale Rurale. Même système qu'ici dans le département. Les alternants, des jeunes et des femmes, vont y être formés à la production, à la transformation et à la commercialisation des légumes. Sur place, les responsables béninois réalisent ce que l'on appelle des études de milieu, c'est-à-dire vont à la rencontre des villageois, dans les hameaux, dans les villages, et essaient de cerner les besoins des populations. Et les formations découlent de l'écoute des besoins. On propose des plans de formation à partir de ce que les personnes expriment, des attentes. Une formation qui devrait enrayer une partie de l'exode rural qui touche cette région sud-béninoise. Du sport à présent, enfin du mécénat plus exactement. Le Team Europcar a lancé il y a quelques jours une campagne de crowdfunding, du financement participatif en bon français. Un coup de pouce pécuniaire pour renforcer le capital de la formation professionnelle qui veut notamment développer sa filière jeune. Simon Philippot. 80 000 €, c'est l'objectif que le Team Europcar a fixé à ses fans. Ce projet de financement participatif d'une équipe cycliste est une première mondiale. L'objectif pour la formation vendéenne est de permettre à ses fans de s'approcher encore un peu plus, mais aussi de l'aider à boucler son budget qui est de plus en plus croissant depuis son accès au World Tour.
Il y a plusieurs contreparties qui vont de 10 € à 10 000 €. Donc pour 10 €, c'est la contribution, le premier prix en fait, pour mettre son nom sur la voiture de Jean-René Bernaudot pendant le Tour de France. Là, l'opération est démarrée depuis une dizaine de jours et elle se clôturera le 1er juillet pour qu'on ait le temps de sticker les véhicules, le véhicule pour qu'il parte sur le Tour de France. C'est sur ce véhicule que seront affichés les noms des contributeurs. Il sillonnera les routes du Tour de France avec à son volant le manager de l'équipe Jean-René Bernaudot. D'autres recevront en contrepartie des polos, des casquettes et même des vélos du team. Mais pour cela, il faut débourser jusqu'à 10 000 €. Aujourd'hui, 200 000 fans sont sur nos réseaux sociaux. Donc cette idée, elle est venue simplement par des demandes d'abord, nos fans les plus près de l'équipe, ceux qui osent venir nous voir rapidement et spontanément nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus impliqué. Donc voilà, cette opération, elle est établie par une plateforme professionnelle, Sponsorisme, qui elle le gère totalement. Donc voilà, c'était une rencontre qui devait se faire puisque c'est des choses qui font partie de notre travail. Pour le moment, seulement 260 personnes ont participé à l'opération, réunissant 10 200 €. Ce qui ne représente que 12% de l'objectif. Mais l'équipe Vendaine est confiante et sait que ses fans seront de toute manière au rendez-vous sur les routes du Tour de France. Et donc, pour participer à l'opération, rendez-vous sur le site officiel du Team Europcar. Le Team Europcar qui porte ce soir d'ailleurs toujours le maillot à pois sur le Tour de Suisse. Le meilleur grimpeur de l'épreuve reste Björn Thuro avec une vingtaine de points d'avance sur son poursuivant. Fin de la compétition dimanche. Clap de fin hier soir sur la 2e édition de La Vendée recrute ses talents. Souvenez-vous, fin 2013, 200 artistes du département ont envoyé leur candidature pour participer au casting. Et bien hier soir, les 10 lauréats retenus par le jury et le grand public ont été dévoilés. Voici leurs noms qui s'affichent. Alors pas de catégorie particulière, ils ont tous marqué les professionnels qui les jugeaient. Retour maintenant justement sur cette soirée avec Grégoire de Châtillon et Marine Fumolo. Alors ces vastes vagues. Des 10 artistes, groupes ou compagnies qui ont reçu leur cœur d'or hier soir, la catégorie chant est très bien représentée avec plusieurs lauréats. La magie, l'humour, le théâtre, la danse ont aussi leurs grands gagnants. Ce concours voit donc ainsi émerger une nouvelle génération d'artistes vendéens très prometteuse. Ici, le groupe Léonie des Sables d'Olonne, quelques minutes avant de rentrer sur scène. On met au point 2-3 petits trucs spécialement juste pour ce soir. Et voilà, on fait ça un peu à la dernière minute, mais on est quand même assez serein, assez détendu. Dans un instant, c'est au tour de la compagnie Force Jazz de l'Aiguillon-sur-Mer de faire le spectacle. Excitée mais très contente de danser, toujours. C'est avec cette prestation de danse moderne jazz que la compagnie est devenue lauréate du concours. Elle a également reçu le prix du public. Une cérémonie de gala parrainée par Jean-Claude Drouot, l'inoubliable interprète de Thierry Lafronde. Je ne vois pas senti une frontière entre professionnels, aspirants professionnels, c'est magnifique. Magnifique. Voilà. Léonie qui arrive. Parmi le jury de professionnels, le créateur du festival de poupées, Philippe Mindron, souvent emballé. C'est frais, c'est nouveau, c'est un registre qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La soirée s'est clôturée en compagnie des lauréats de l'année 2013 avec l'un des célèbres titres des Beatles. Alors la retransmission de ce spectacle avec tous les lauréats de la 2e édition de La Vendée recrute ses talents, eh bien c'est samedi soir à 21h sur TV Vendée. Et puis d'ici là, dès ce soir, une partie des gagnants reviennent également sur leur aventure. Ça se passe dans la grande émission. Diffusion ce soir à partir de 21h. Et puis il y aura un 2e épisode demain soir à partir de 21h également. Un clin d'œil avant de finir avec la météo. Si vous passez au Sables d'Olonne à partir de demain et jusqu'au 25 juin, on vous donnera peut-être dans la rue un autocollant en forme de large sourire. Eh bien, c'est que nous entamons tout simplement la semaine du bonjour et du sourire, une initiative de la ville, du conseil municipal des jeunes et de celui des sages. L'idée, c'est de créer du lien entre les habitants. Vous serez ensuite invité à vous prendre en photo avec cet autocollant pour participer au mur du sourire prévu sur le site internet des Sables d'Olonne.
Le temps de demain, donc avant de se quitter, eh bien, ciel dégagé le matin sur toute la Vendée. L'après-midi, quelques nuages, mais normalement rien de méchant comme aujourd'hui. En fait, ce qui m'amène d'ailleurs à vous présenter quelques excuses pour hier soir. Le bulletin météo était en fait sorti des archives de 2013. Alors le bon côté des choses, c'est qu'on a pu voir que nous sommes plutôt chanceux en ce moment par rapport à l'an dernier. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.